Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous aujourd'hui si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Alors, on regarde l'énergie principale, dominante, 10 d'épée, 5 de bâton. Alors, on voit que ici, il y a vraiment l'idée, alors ça peut être un combat contre soi-même ici, par rapport à des pensées entre guillemets négatives. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez, ça va pas se faire tout seul. Ça va demander un travail, ça va demander un effort, ça va demander aussi peut-être un combat pour certains ou certaines d'entre vous dans le fait de pouvoir tourner une page. Et je pense que c'est le cas parce qu'on a quand même ce 10 d'épée qui représente le fait d'être arrivé au bout de quelque chose de douloureux, de difficile, et on voit qu'il y a une certaine difficulté quelque part à réellement, véritablement s'en défaire. Voilà, donc peut-être que ça a encore une empreinte ou un impact important encore dans votre vie. Aujourd'hui, il y a eu quelque chose de difficile qui a été traversé, expérimenté, vécu, et qui vous met peut-être encore aujourd'hui un petit peu dans le conflit. Le conflit intérieur, voilà. Bon, je pense que il va être question de vous battre. Il va être question de vous battre pour arriver vraiment à tourner une page, à clôturer un cycle assez intense, assez douloureux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a ce cavalier de coupe qui est présent, où je vous parle de remise en mouvement, d'avancer vers quelque chose qui nous fait du bien. Donc de laisser derrière soi aussi ce qui était peut-être plus compliqué ou ce qui a pu, à un certain moment, vous faire du mal. Je pense que là, on a une évolution vers quelque chose qui fait du bien. Alors, on va continuer. On regarde l'aspect positif de ce mois pour vous, les Sagittaires. Le 4 de bâton. L'aspect positif, c'est une notion de stabilité, de construction. Donc peut-être que là, il peut être question pour vous de trouver une forme de soulagement peut-être par rapport aux énergies dont je viens de vous parler là. Et l'idée de retrouver un calme intérieur, de retrouver aussi que quelque chose se stabilise en vous. Mais ça peut aussi être situationnel, parce que là, l'aspect positif, il peut très bien se situer pour vous, soit dans une situation qui a été peut-être problématique matériellement, financièrement, et pour d'autres, ce sera peut-être plus dans une dimension familiale. Donc on a un aspect positif par rapport à tout ça, mais c'est vrai qu'il est quand même question de se battre pour aller au bout des choses, pour régler une situation et se défaire de ruminations, de pensées un peu compliquées, de pensées négatives. Voilà, il y a eu quelque chose de compliqué. De toute façon, on le voit bien ici avec ce 10 d'épée, pardon. Il y a eu quelque chose de compliqué qui vous demande et qui vous a demandé aussi peut-être vraiment de vous battre pour aller au bout des choses. Là, on va vers une stabilité quand même. Hein, quelque chose qui... Je sens quelque chose qui s'apaise. On regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Ce qui est à dépasser, encore une fois, peut avoir un rapport avec le foyer. Ça peut être au sein du couple, mais ça peut être aussi dans un relationnel, quel qu'il soit. Voilà, ça peut être un relationnel professionnel ou tout autre. Hein, voilà, amical ou amoureux, évidemment. Hein. Voilà, donc ce qui est à dépasser peut être au niveau relationnel. Et pour d'autres, ce qui est à dépasser, ça peut être aussi soit par rapport à soi. Arriver à retrouver une paix intérieure. Réussir. Le défi pour vous, hein, c'est ça, c'est de recoller, de réparer quelque chose entre soi et soi, ou peut-être dans un relationnel qui a peut-être été douloureux, compliqué, voire même tendu ou conflictuel. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies-là. Alors, on a l'empereur. Donc, le conseil, c'est d'être juste, d'être droit avec vous-même, ou dans une situation, ou peut-être aussi par rapport à quelqu'un. Le conseil qui vous est donné avec l'empereur aussi là, c'est de ne pas déroger, de ne pas revenir aussi peut-être sur une décision, sur une manière d'être ou de vouloir gérer quelque chose, voilà, de ne pas tergiverser en fait ici. Avec l'empereur, on vous invite aussi à être droit, à être dans la droiture, à être carré, ou à cadrer peut-être aussi certaines choses. Se cadrer soi-même, ça va être aussi peut-être pour certains d'entre vous l'idée de se mettre un coup de pied aux fesses, ça peut être aussi ça. Mais surtout, le conseil là qui est donné, c'est vraiment
que les choses soient bien ordonnées, bien claires, bien carrées, pour qu'il n'y ait pas de doute possible. Voilà. Alors, on regarde votre énergie à vous, les Sagittaires. 10 de denier, 2 d'épée. Ok. Alors, le 10 de denier, peut-être que là, vous êtes focalisé sur votre situation financière et matérielle. Pour d'autres, vous êtes focalisé sur quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, d'importance pour vous. Et encore une fois, peut-être aussi pour d'autres, on va avoir une dimension matérielle et financière. Il peut y avoir des doutes, des hésitations, c'est pas des remises en question, c'est plutôt l'idée d'être dans le doute en rapport avec une notion de patrimoine, dans le cadre d'un héritage qui a lieu ou qui a eu lieu récemment, tout ce qui est en rapport avec les successions, les héritages, ce genre de choses. On voit que là, avec le 2 d'épée, que ce soit concernant un héritage, une succession, que ce soit concernant votre situation matérielle ou financière ou une situation qui est très investie, on voit qu'avec le 2 d'épée, vous êtes dans l'expectative, dans la contradiction. Vous avez du mal à vous positionner par rapport à tout ça. Alors, on va regarder, on va développer. Ici, on va commencer par l'aspect émotionnel, donc ce que vous ressentez, comment vous vivez les choses émotionnellement. Et puis, ça parlera pour d'autres aussi, bien sûr, de la vie sentimentale. Alors, émotionnel et sentimental. 10 de coupe et 7 de bâton. Bon, alors, il y a quand même le 10 de coupe. Ça sous-entend quand même une compréhension de ce qui est, une compréhension de soi, de ses émotions, de ses ressentis. Le 10 de coupe, c'est une très belle carte parce que c'est une carte d'épanouissement, d'accomplissement, de joie, de bonheur, de bien-être. Et on a à côté, ici, le 7 de bâton. Il y a comme l'idée ici de vouloir se préserver, de vouloir protéger ou préserver quelque chose qui est extrêmement précieux pour vous parce que ça génère énormément de joie, d'amour, de bonheur. Et ce bonheur-là, j'ai l'impression qu'effectivement avec le 7 de bâton, vous voulez le protéger. Vous voulez le... Alors on aurait pu avoir aussi le... On aurait pu avoir le cas de denier là. Peut-être qu'il va ressortir quelque part. Mais ce 7 de bâton ici m'indique bien que vous avez envie de mener à terme quelque chose. Il y a un combat ici qui est mené. Alors ça peut être pour trouver, pour garder ou pour trouver la joie, le bonheur, l'épanouissement ici. Il y a ce combat qui est mené pour ça. On verra avec le petit Lenormand. La vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires. Valet d'épée et le chariot. Oh c'est marrant, on a eu ces cartes-là pour un autre, peut-être un autre domaine de vie. Pour un autre signe, on a eu ces deux cartes ensemble aussi. Alors par rapport au travail, là, donc du coup je ne veux pas les interpréter de la même façon que pour l'autre signe. Par rapport au travail, ici, on a un messager. Là, on a des nouvelles qui arrivent à vous. Un message que vous recevez, un email, un courrier, des papiers, des documents. Il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vous informer de la situation, de l'évolution d'une situation ou une réponse qui peut vous être donnée aussi. Cette carte-là, de toute façon, on parle de communication, de messages, de nouvelles. Voilà. Et par rapport à ça, on a le chariot. Alors, le chariot va indiquer une notion de positionnement, une notion de redirection par rapport à une situation, suite à des nouvelles que vous recevez. Peut-être que pour d'autres aussi, il y a cette idée de revoir peut-être un peu sa copie rapport à un projet, rapport à un début. Un début ou à la naissance d'un projet, un début, la naissance de quelque chose au niveau de vos activités ou au niveau de votre vie professionnelle. Voilà. On voit que là, il y a peut-être quelque chose qui se recadre ou qui change de direction. On va regarder le plan matériel et financier. Matériel financier, on voit que on en a parlé. Donc il y a une corrélation ici. On voit que vous avez été affecté par une situation matérielle, financière, peut-être dans un cadre familial, peut-être rapport à un héritage, une succession, on en a parlé ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la dimension matérielle ou financière de la situation, de ce que vous vivez, eh bien, on a quand même le 8 de coupe et la reine de coupe. Donc là, il y a une compréhension qui se fait, l'idée que, avec cette reine de coupe, bon, il y a beaucoup d'émotions, de toute façon, rapport à une situation matérielle et financière, rapport peut-être à un héritage, à un achat, un investissement. C'est très investi émotionnellement, ce que je vous disais tout à l'heure. Et on voit que dans cette partie-là, ce domaine de vie-là va générer beaucoup d'émotions pour vous. Le 8 de coupe, on tourne une page, on passe à autre chose. On laisse quelque chose derrière soi. Et c'est un rapport, c'est un lien, et c'est ce que je vous disais, avec une dimension familiale. Donc peut-être que là, on a une dimension positive, puisque le 4 de bâton, qui représente aussi
l'immobilier, mais aussi le foyer, la famille, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a une dimension positive par rapport à tout ça. Donc j'ai l'impression que là, on va voir avec le petit Lenormand après, mais là on tourne une page. On tourne une page. Il a pu être question effectivement d'un deuil au sein de la famille, d'un héritage, d'une succession qui s'est peut-être pas forcément très bien passée dans les interactions familiales. Ça a pu être compliqué, mais j'ai l'impression que il y a certainement quelque chose qui peut s'apaiser, mais il va être question pour vous, par contre, de faire en sorte d'arriver à ne plus être dans cette dualité entre la voix du mental et la voix du cœur, ce que vous ressentez et ce que vous pensez, parce que c'est ça qui peut générer parfois des tensions, des conflits intérieurs ou des tensions au sein de la famille. Donc on voit que, toujours par rapport à cette dimension matérielle ou financière. Bon, avec la reine de coupe, quand même, on fait preuve de résilience, d'abnégation, de compréhension, d'acceptation. C'est quand même une certaine maîtrise des émotions dans quelque chose qui est de matériel ou de financier. Donc, on gère quand même les choses. Et là, pour terminer, évolution personnelle, évolution spirituelle, l'arcane 13 et le 9 de bâton. Bon, l'arcane 13, le 8 de coupe, le 10 d'épée. On voit que il est question pour vous, il a été question ou il est question, c'est peut-être encore dans vos énergies, de tourner une page, de laisser quelque chose derrière soi, de faire le deuil d'une situation, le deuil d'un passé, le deuil de quelque chose qui de toute façon n'est plus. Voilà. Alors ça peut être compliqué, difficile. On voit qu'il y a des gros changements personnels, intérieurs, des transformations. Il y a vraiment... on voit bien que là, on est avec ce 9 de bâton. Il y a vraiment cette idée de... Encore une fois, ça rejoint un petit peu là ce que je vous ai dit sur le plan émotionnel. Donc, dans une évolution personnelle, dans un cheminement spirituel, on voit que là, émotionnellement, il y a l'idée de se préserver, de se protéger, de penser à soi, de ne pas se laisser influencer ou affecter par une énergie extérieure qui peut parfois être négative ou en tout cas vous tirer vers le bas. Et j'ai l'impression que vous, il est question de prendre conscience de ça, de prendre soin de soi, de suivre ses envies profondes, de suivre la voix de son cœur et d'essayer de pas se laisser influencer par les ruminations, par le mental ou par une énergie extérieure qui peut être pas toxique, mais qui peut être négative ou qui pourrait vous tirer vers le bas. J'ai l'impression qu'en termes là d'évolution personnelle, de cheminement spirituel, avec l'arcane 13, on a quand même l'idée d'une grosse remise en question, d'un grand changement. L'idée aussi de... là, on peut avoir une interprétation tout autre, où il est question, pour certains ou certaines d'entre vous, de se préserver, de se protéger, de vouloir... là, il va être question d'arrêter de mettre des barrières finalement, hein, et puis de laisser entrer en soi l'énergie d'amour, l'énergie du partage, parce que vouloir se préserver, c'est bien, mais ça vous préserve aussi de toutes les bonnes énergies qui peuvent vous entourer. Donc, il peut être question ici d'avoir à changer quelque chose et faire tomber peut-être certaines barrières. On va reprendre ici l'aspect émotionnel et sentimental avec le petit Lenormand pour vous les Sagittaires. Énergie de nouveauté. Joie, bonheur, bien-être, peut-être trouvé auprès d'un enfant ou par rapport à des projets ou dans quelque chose de nouveau aussi. Hein. Ça peut être une nouvelle relation, un nouvel amour ou une énergie nouvelle dans ce que vous vivez émotionnellement ou dans ce que vous vivez dans votre vie sentimentale qui vous apporte énormément de joie, de bien-être et de bonheur. Oui, voilà, le bouquet. Donc clairement, nouveau bonheur. Là, nouveau bonheur, mais par contre, il va s'agir de le laisser entrer dans votre vie. Hein. Il ne va pas s'agir ici de trop vouloir préserver certaines choses, certaines valeurs ou à vouloir se protéger. On se protège aussi des bonnes choses. Donc, il faut faire attention à rester dans une certaine mesure ici. Là, on a effectivement l'idée d'un nouveau bonheur. On peut avoir l'arrivée d'un enfant. On peut avoir aussi... un nouvel épanouissement. Hein, il y a quand même quelque chose qui change ou qui a changé dans votre vie, quelque chose de très important. Ça peut avoir un rapport avec aussi la sphère professionnelle quand même, rapport aussi peut-être à une figure d'autorité, dans une dimension familiale. Il y a quand même ici une page qui se tourne mais qui est pas facile à tourner. Voilà. Néanmoins, émotionnellement, ou dans la vie sentimentale, on a une énergie nouvelle qui apporte ici un bonheur. On a quand même le 10 de coupe et là, un nouveau bonheur. Donc, il y a quand même ici
quelque chose de beau pour lequel il est question de se battre. Voilà. Alors, vie active et professionnelle, décision, oui, les chemins avec le chariot, ça correspond tout à fait ici. Hein. Des nouvelles peut-être qui arrivent à vous, des nouvelles au sujet d'une nouvelle direction, des nouvelles au sujet d'une décision importante. C'est peut-être pas vous qui la prenez la décision, ça peut venir de la hiérarchie aussi, ou de l'extérieur. Mais en tout cas, ici, on parle d'une énergie de nouveauté avec un nouveau chemin. Donc, quelque chose qui change de direction dans la sphère professionnelle. Je vais prendre la deuxième carte, vie active et professionnelle. Il s'agit de se décider aussi peut-être dans le cadre d'un engagement, d'un contrat. Alors soit vous allez signer quelque chose de nouveau, soit il est question de quitter un engagement. À vous de voir par rapport à votre situation, à vos énergies. En tout cas, il va s'agir ici de se positionner, hein, de décider quelque chose concernant une notion d'engagement ou concernant un contrat. Ça, c'est une notion importante pour vous. On va regarder le plan matériel et financier pour vous les Sagittaires, matériel et financier. Alors, un mouvement ici, un mouvement dans l'idée, dans l'optique ici de laisser quelque chose derrière soi. Donc, c'est pas un mouvement anodin. C'est-à-dire que là, il peut s'agir d'un départ. Ça peut être le départ d'un enfant, ça peut être dans l'optique d'un déménagement, d'un changement important, matériellement, financièrement. On a un mouvement, on a un départ. On laisse quelque chose derrière soi. On a un changement, une évolution, il y a un départ. On peut parler ici effectivement de partir, d'un déménagement. Alors c'est peut-être pas vous qui déménagez forcément, ça peut être aussi l'un de vos enfants, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui compte, quelqu'un qui a un rapport aussi avec la dimension familiale, ou ça peut être un frère, une sœur, un parent, un enfant, voilà. Bon, on a un mouvement qui est positif parce qu'on a la cigogne quand même ici, hein. Donc on a une évolution, une progression et aussi certainement une amélioration. Rapport à une situation matérielle ou dans un cadre financier. On va terminer avec l'évolution personnelle et spirituelle pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a une recherche, il y a une démarche là. Il y a une démarche, l'idée d'approfondir quelque chose, l'idée de vouloir comprendre aussi le pourquoi du comment, rapport à une fin, rapport à il y a cette volonté aussi pour certains d'entre vous de se former à quelque chose, d'approfondir, de consolider des connaissances ou d'apprendre certainement quelque chose dans un cheminement spirituel, rapport, c'est marrant parce que ça j'en ai parlé pour un autre signe aussi, concernant tout ce qui tourne autour de la mort en fait, cette volonté de savoir, cette volonté de comprendre, d'approfondir les choses. Il y a une soif ici. C'est marrant parce que, ouais, il y a une soif de compréhension et de savoir. Donc ça peut être soit rapport à une situation personnelle, rapport à un deuil familial, mais ça peut être aussi dans une dimension spirituelle où on veut comprendre ce qui se passe après la mort, le pourquoi, le comment, on a envie de savoir, on a envie de comprendre. Eh ben oui, avec la clé, on arrive à trouver des réponses ici, hein. On arrive à trouver des réponses, on voit bien qu'il y a une combativité quand même, parce que le 9 de bâton, c'est quand même ici l'endurance, la combativité, on affronte les obstacles, on va au bout des choses avec le 9 de bâton, même si on est fatigué, épuisé, même si c'est difficile, même si ça demande du courage, de l'abnégation, de la détermination, on y va quand même, on est quand même encore là et on se bat pour ça. Et ça paye parce qu'on a quand même la clé ici. Donc il y a l'idée d'une combativité qui paye parce qu'on a la clé. Donc on arrive à trouver des réponses, trouver des solutions. Pour d'autres ici, il va s'agir de trouver sa voie aussi, personnellement, spirituellement. Voilà, il y a une reconversion aussi peut-être là, professionnelle pour certains d'entre vous, c'est possible également. L'idée d'arriver à trouver sa voie, d'arriver à trouver voilà, je trouve ici ce que je veux faire. Je sais ce que je veux approfondir, ce que je veux comprendre et je fais en sorte ici, je fais ce qu'il faut dans une détermination, dans un combat. Je fais ce qu'il faut pour approfondir, pour comprendre et pour aussi peut-être me diriger dans un domaine ou dans un autre si on parle ici de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.